commencer notre culte de ce matin. Pour cela, on va se lever pour notre premier chant, le 261, J'ai soif de ta présence. Seigneur, merci de nouveau pour ce dimanche matin dans lequel on peut tous être réunis pour te louer, te célébrer. Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour ton œuvre rédemptrice et merci parce que ce matin on peut se remémorer ce que tu as fait pour nous et aussi regarder vers l'avant, regarder vers ton retour et penser aussi à tous ces chrétiens qui n'ont pas la liberté que nous on a, qui sont dans des pays où ça l'encoupe de leur vie parfois de te louer, de se rassembler comme nous on le fait ce matin. Alors pour cela, on veut être infiniment reconnaissant. Merci Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. On va se lever au chant suivant de 270. Si mon peuple s'humilie. 270.
psaumes les plus connus. Allez, quel est le psaume, à votre avis, le plus connu? Psaume 23. On prend le psaume 23, mais en fait, cette semaine, avec toutes les choses qui nous sont arrivées du début à la fin du voyage, c'est pas... Oui, en fait, si. C'est un chant qui m'a soutenu presque tout le séjour. Et en fait, le chant, les 3 mots du titre du chant se retrouvent là-dedans. C'est le verset 3, donc il ressort mon âme, il me conduit. Donc vous connaissez ce cantique. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée, etc., etc. Et c'était étonnant parce que je ne cherchais pas à avoir un cantique dans ma tête, mais il apparaissait de temps en temps. De temps en temps. C'est pas des fois quand on a une musique obsessionnelle, vous savez, les musiques du monde, on l'a entendu une fois et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'était pas ça, parce que il était apparu à des moments particuliers de ce séjour. Dans plusieurs circonstances, je vous raconte juste la première, parce que ça donne un peu le ton, ou alors on va lire d'abord le texte. On lit le texte et puis ensuite je vous raconterai cette petite anecdote. Donc psaume 23, je vais prier et puis on commencera ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant, toujours vivant. Et si tu as dit dans ce psaume, il me conduit, David était conduit, mais tu dis aussi dans toutes les Écritures et jusqu'au Nouveau Testament, et depuis que l'Esprit vit en nous, eh bien tu as promis que tu nous conduirais, que tu serais non seulement avec nous, mais que tu nous conduirais. Fais-nous comprendre un peu mieux ce que ça signifie et qu'on le vive au quotidien, comme on l'a vu dans les textes qu'on a entendus tout à l'heure, qui parle de repos, qui parle de confiance, comme on l'a chanté aussi dans ce dernier cantique, de savoir que tu nous conduis, que tu pourvoiras, que tu feras ce qu'il faut pour qu'on reste à tes côtés, Seigneur, nous. Merci, Seigneur, de ce chapitre-là que le monde entier connaît, quasiment, en tout cas. Merci de ces quelques mots aussi qui suffisent déjà pour nous rassurer. Il me conduit. Seigneur, bénis ce partage et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans de pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi. À la vue de ceux qui me persécutent, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Donc ce titre, il me conduit. C'était le chant, et puis les anecdotes qui pourraient illustrer tout le message. Mais finalement, Mylène m'a demandé hier, quand on était en train de revenir dans l'avion ou dans le train, je ne sais plus, tu as un message pour demain. Je lui ai dit, j'ai juste cette idée de « il me conduit », mais assez vite, après en discutant un tout petit peu, je construis un message d'enseignement. C'était clair, il me conduit, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des textes fondamentaux là-dessus, dans Jean 10, quand Jésus dit qu'il est le bon berger et que ses brebis entendent sa voix et qu'elles connaissent sa voix et elles le suivront lui. Il y a dans Romains 8 où il est dit que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est que on ne pourra pas être conduit, mais si on n'est pas conduit, c'est peut-être qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, donc on n'est pas ses enfants. Donc des choses, vous voyez, c'est ça les fondements. Après je me suis dit, si je veux enseigner les chrétiens à y voir plus clair sur cette idée d'être conduit, qu'est-ce que ça veut dire être conduit? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le Seigneur conduit les choses? Est-ce que ça veut dire que non, il me conduit parce que j'entends sa voix et comme un GPS, je vais à gauche, je vais à droite? Est-ce que c'est les Écritures qui disent, voilà, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous corriger, nous convaincre, et donc, si on étudie les Écritures, si on sait ce qu'il faut faire et pas faire, ça suffit. On sait qu'on ne doit pas faire ça, on sait qu'on doit être gentil, on sait qu'on doit être généreux, on sait qu'on doit aimer, on sait qu'on doit pardonner. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est finalement être conduit? Il y a des chrétiens qui disent,
C'est juste, oui, je vois les versets dans la Bible qui me disent quoi faire et je le fais. Et puis d'autres qui disent non, c'est être conduit, c'est vraiment comme je le disais avec un peu d'humour, mais c'est chaque seconde, quoi que je fasse, je sais que je dois me taire. Ou c'est, je sais que je dois partir. Et puis il y a des chrétiens qui, avec ce genre de choses, font des choses complètement saugrenues. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de savoir finalement qu'est-ce que ça veut dire être conduit. Mais je crois que c'est un peu tout ça. Et je ne vais pas vous faire cet enseignement. Enfin, voilà. On sait, être conduit par Dieu, c'est un privilège. Savoir qu'il habite en nous et qu'il va nous montrer la voie, c'est un privilège. Savoir qu'on entend sa voix. Mais est-ce que vous avez entendu, avec vos oreilles, une voix? Qu'est-ce que ça veut dire, entendre et reconnaître sa voix? Ben, c'est l'Esprit qui nous parle et on sait qu'on reconnaît sa voix. Mais à la fois, il y a des gens qui disent entendre des voix ou la voix et puis qui font, là encore, n'importe quoi. Donc, il y a un enseignement. Quoi que le Seigneur nous montre, le Seigneur aujourd'hui nous a donné les Écritures. Oui, c'est arrivé des moments où des hommes, des femmes ont eu des visions. Mais attention aux visions, certains s'abandonnent à leur propre vision. Il y a des gens qui ont cru découvrir la volonté alors que Dieu disait qu'ils faisaient leur propre volonté. Il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu m'a montré que, par exemple, je peux quitter mon mari et épouser celui-là. Il y a des gens qui ont dit ça, des gens connus dans le milieu chrétien. Est-ce qu'on serait d'accord avec ça? Non, parce que la Bible dit, non, au commencement, un homme reste avec sa femme et la femme reste avec son mari. Et puis c'est ça la volonté de Dieu. Et si jamais il devait catastrophiquement arriver qu'il y ait une séparation, vous ne pouvez pas dire Dieu m'a dit que je devais le quitter et Dieu m'a dit montré à moi que je pouvais en prendre une autre ou un autre, ou je ne sais quoi. Vous voyez? Donc ça reste dans le cadre des Écritures. Bon, ceci étant dit, ne voulant pas m'en tenir à ça aujourd'hui, il y a les anecdotes. Et juste une petite anecdote, donc on est allé à 2 endroits en Italie. On est allé à Terni, qui est à 1 heure... Terni, c'est ça. Qu'on est allé c'était à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de Rome. Et puis après, pour organiser avec les missionnaires quelque chose avec les jeunes. Et puis on est allé à Rome, où il fallait aussi trouver un endroit. Donc ces 2 endroits-là. Et quand on était allé à Rome, ben, le missionnaire de Terni nous a gentiment amenés sur place. Et il devait nous déposer à l'hôtel. C'était très gentil. Et puis le GPS est là, qui doit faire son travail. Mais vous connaissez les GPS, ils font très bien leur travail avec les informations qu'ils ont. Et si l'information qu'ils ont n'est pas à jour, vous arrivez, après avoir tourné en rond dans Rome, vous arrivez à un point donné où vous êtes peut-être à 100 mètres ou à 200 mètres de l'hôtel. Mais il y a des travaux dans cette rue-là, la seule rue qui vous permet d'accéder à l'hôtel. Et la route est un trou, vous ne pouvez pas y aller. Alors comment on fait? On réfléchit, le GPS, si on tourne par là, le GPS, à un moment donné, il va choisir un autre chemin, on le fait, hop, le GPS il nous dit non, en fait, demi-tour et revenez au point de départ. Mais le point de départ, ça ne nous y amène pas, on ne peut pas y aller. Donc vous essayez de contourner, de comprendre comment il pourrait vous y amener. Et on a fait des trajets, on est parti à l'autre bout pour pouvoir arriver par en haut. Et vraiment, même en arrivant par en haut, le GPS nous disait non, revenez au point de départ. Et là, c'est pas magique. Si le GPS ne vous y amène pas, comment vous faites? Alors, on force le GPS. On lui dit, tiens, là, il y a, par exemple, un magasin. Et c'est à peine au-dessus, là, à peine au-dessus de l'hôtel. Et donc, oui, il nous amène au magasin. Et puis après, on veut aller là. Et il vous dit, revenir là. Il n'y a pas de solution. Alors, on essaie, avec nos cerveaux, avec la carte, de comprendre comment on peut faire. Et on force. Et on se dit, mais là, ce chemin-là, ça nous y amène quand même, on le voit dans la carte. Alors on force et on se retrouve au milieu des immeubles, dans des résidences. Mais on s'approche, on n'est pas loin. Et puis finalement, on n'est vraiment pas loin. Et on arrive, en essayant de passer dans des mini-routes avec des voitures partout, dans une résidence, on arrive à, ça s'appelle comment? Une impasse. On arrive et il n'y a plus de route. On n'est pas loin, on doit être encore à 200 mètres de l'endroit, mais on est dans une impasse. Donc, moi, dans la voiture, je priais. Enfin, je veux dire, on utilise nos cerveaux, mais on prie surtout pour que le Seigneur nous conduise, justement, et qu'on arrive à bon port. Impasse, un peu comme Israël devant la mer Rouge.
et on regarde même au loin, on voit peut-être le toit de ce qui est. Il y a quelqu'un là-bas qui est dans. C'est peut-être les frères chinois, pardon. Donc, mais on reste tranquille, le pasteur, le missionnaire ne s'énerve pas, on est là, bloqué dans cette impasse. Et puis quand même, en regardant bien, on a vu qu'il y avait des travaux, il y avait un immeuble en construction, c'était à cause de tout ça, il y avait des travaux sur la route et un immeuble là. Et on voit quand même qu'à cet endroit qui est une impasse, il y a un tout mini chemin qui peut-être va dans la direction. Et en regardant, on voit d'autres voitures au bout du mini chemin là-bas. Alors on se dit, on va y aller par la foi, à pied, et puis voilà, on va y arriver. Et effectivement, en passant par ce mini chemin, vous savez, en plus, il y avait, pour sortir de la résidence, il y avait quelque chose qui empêche d'y aller en vélo. Vous savez, il y a du métal qui bloque. Donc nous, avec nos petites valises, il est gentil, il reste avec nous, il porte une partie des bagages. On arrive, on longe. Et effectivement, allez, 100 mètres plus loin, même pas, on tombe sur une rue pavée qui est la suite et fin de la rue qui était bouchée un peu en aval. Et on arrive à l'hôtel, épuisé. Mais le Seigneur avait conduit pour qu'au lieu de rester à l'idée de l'impasse, il y avait ce petit chemin, ce petit quelque chose. Il faut avoir les yeux ouverts pour passer par là. Mais ce petit quelque chose qui nous a permis d'arriver finalement. C'est juste une illustration, et ça me faisait penser à cette idée qu'on croit toujours que les chemins du Seigneur dans lesquels il nous conduit, c'est tracé, c'est droit, voilà, il me conduit, ça veut dire que tout est aplani. Non, il me conduit, c'est parfois passer par des moments compliqués, où on ne voit pas de solution, où on tourne en rond, où on réfléchit, on creuse, on évalue, on se renseigne, on prend des informations, et des fois, on arrive à une impasse. Ça arrive. Mais ce n'est pas une impasse. Le Seigneur nous amène où il doit nous amener. Et quand bien même il n'y aurait pas eu ce petit chemin, il y aurait eu quelque chose pour nous amener. Je le savais. Donc, c'était juste une question de comment. Mais on n'avait aucune inquiétude. À aucun moment donné, on s'est inquiété de est-ce qu'on va y arriver. On avait le temps, on tournait en rond. Mais sans inquiétude. Et c'est ça qui est important dans ce genre de circonstances, c'est que quoi qu'il arrive, les moments aplanis, on a eu des moments aplanis magnifiques, là où tout se passe à merveille, à l'heure, les trains, les avions, les aéroports, le métro, tout va de mieux en mieux. Et puis il y a eu des moments comme ça, un peu compliqués, mais c'est pareil, Dieu nous conduit. Et après, comment Dieu nous conduit aussi, pour rester et terminer avec cette illustration, c'est que il nous conduit aussi pour faire ce qu'il y a à faire. On n'était pas là pour se faire plaisir. On avait quelque chose à organiser. Donc ce qu'on découvrait, même dans nos difficultés, on comprenait des choses des alentours, on comprenait des choses, des difficultés qu'on peut avoir. Il nous arrivait plein de petites choses qui sont à la fois agréables, d'autres pas agréables, mais on était là pour ça, pour débroussailler, et puis pour trouver les solutions, et sans arrêt, après les discussions des choses qu'on avait pensées, le missionnaire il dit non, ça c'est pas intéressant, je dis bon, je l'enlève de ma liste, et puis après on arrive à l'hôtel, et elle dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin, on pensait prendre un bus, elle dit non, là il y aura un monde de fous, vous ne pourrez pas, enfin, donc rester disponible, écouter, voilà, être conduit, c'est que le Seigneur nous dirige. Il dirige en fermant des portes, en ouvrant des portes, il dirige en nous montrant, en nous entendant sa voix, en nous donnant des versets qui nous conduisent. Être conduit, c'est ça le repos de notre âme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le repos de l'âme. Donc maintenant, on prend le texte, on va le parcourir, mais ça va rappeler des choses de tout ce qui a été dit. Psaume de David, l'Éternel, verset 1. L'Éternel est mon berger. Pourquoi on s'inquiéterait franchement quand on est même à l'autre bout de la terre? Comme ça m'est arrivé aussi en Espagne une fois où j'étais tout seul sans GPS et mon téléphone ne fonctionnait pas et que j'étais devant une cathédrale et que ceux qui devaient me récupérer ne savaient pas où j'étais. Vous êtes à l'étranger tout seul. Comment on trouve une solution? Mettez-vous à ma place. Je suis là, ils ne sont pas là, on devait se retrouver là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça dure 1 heure en plein soleil, 1h30 en plein soleil. Mais pas d'inquiétude, l'Éternel est notre berger. L'Éternel, il est meilleur que tous les GPS. C'est pour ça que je n'étais pas inquiet des limites du GPS ou de l'intelligence du missionnaire ou de la mienne. On peut se tromper, mais l'Éternel est notre berger.
C'est lui qui nous conduit. C'est pas le repos de notre âme, ça. C'est ce qu'on va voir en continuant. L'Éternel. Donc, l'Éternel, Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Rappelons-nous de ça. Alors ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ est l'Éternel? Ben oui, c'est ce que ça veut dire. Il est le Fils du Père, il est l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom du Dieu que nous adorons, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Il y a beaucoup de mots. Enfin, c'est très personnel ce texte. Ce qui veut dire que les chrétiens aussi, chacun d'entre nous, l'Éternel conduit un troupeau, et nous sommes un troupeau, quand on est un groupe à vouloir adorer le Seigneur, mais il nous conduit individuellement. Quand on n'est pas avec l'Église, et quand on est à l'autre bout de la terre, ou même quand on est dans un quartier qu'on ne connaît pas, vous savez, je me suis perdu aussi facilement, où c'était là, où je devais aller à la banque pour la première fois, du côté des Trois-Lucs, ou je ne sais pas quoi. Quand vous ne connaissez pas le quartier, vous pouvez être tout autant perdu. Le GPS ne m'amenait pas où je devais aller. Il y avait des changements de nom de rue, et j'étais perdu dans des traverses, entre des murs. Alors que j'étais censé être devant ma banque, ben, vous pouvez être perdu partout. Mais l'Éternel reste le même, il sait tout, et il vous donne après le chemin à prendre. Donc voilà pourquoi l'Éternel, notre berger, là il est dit, je n'aurai point de disette. D'autres traductions disent, je ne manquerai de rien. Être conduit par un bon berger, c'est bien aussi, ça fait partie des autres sujets de réjouissance, c'est qu'il ne nous laissera pas manquer. Et vous le savez, Jésus n'a pas cessé de le répéter. Mais ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, ne vous inquiétez pas de ça. Je suis votre berger. C'est moi qui fait que vous n'aurez pas de disette. Et vous pouvez arriver des moments où vous en êtes peut-être à 1 euro de la fin de votre budget, ou avec un frigo quasiment vide, où vous pensez que vous n'aurez pas les besoins. Ben, la question, là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers qui? Vers le banquier, on lui demande une rallonge, on lui demande une extension je ne sais plus comment ça s'appelle quand on dépasse, de découvert. Je souhaite à personne d'être là. Mais tournez-vous vers le Seigneur d'abord. C'est lui votre berger. Ce n'est pas votre banquier, mais je vous assure qu'il est au-dessus des banquiers et des banques. Et de tous les gens qui font les virements, au-dessus même de Free. Il peut même, voilà, vous le savez, ça je vous apprends rien. Donc, on n'aura pas de disette, nous ne manquerons pas, parce que le Seigneur fera arriver ce dont nous avons besoin au moment où il devra nous le donner. Son but, c'est quoi? Verset 2. Je demande, on ne va pas manquer parce qu'il nous fait reposer dans des pâturages herbeux. Ça vous fait plaisir de vous asseoir dans l'herbe, vous? Ben, dites-vous que vous asseyez sur le repas d'une brebis. Nous, on s'assoit dessus, mais eux, c'est leur repas. Et eux, quand ils voient de l'herbe, c'est pas... Ouais, je me rappelle, autrefois, quand je voyais des étendues d'herbe, qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça signifiait? Terrain de foot. Voilà. De partout où j'allais, dès que je voyais une étendue d'herbe, ça, terrain de foot. Je m'imaginais en train de jouer là. Et ça, c'est un réflexe assez marseillais, de voir des terrains de foot partout, même alors qu'il y a des vaches en train de paître. Vous voyez un terrain de foot. Mais les brebis ne voient pas un terrain de foot. Elles voient, merci, des pâturages herbeux, ce qui signifie un buffet à volonté. Ça fait plaisir à tout le monde d'avoir un buffet à volonté devant soi. Ben, les brebis n'ont pas à s'inquiéter, le Seigneur les dirige vers des pâturages herbeux. Nous ne manquerons pas, il nous dirige vers ça, d'une manière ou d'une autre. Et il nous fait reposer. C'est aussi reposant de savoir qu'on a, quand vous êtes fatigué, un bon repas, vous avez remarqué ça, quand vraiment vous avez travaillé dur ou que vous avez été stressé, un bon repas, ça fait du bien, ça repose. Hier soir, quand on est arrivé après, on est parti à 10h, marche, valise, métro, train, avion, aéroport, attente, retour arrivé à Marseille. Merci Seigneur, on est arrivé tout sans problème. Voiture dans le parking qu'on a laissé là, est-ce que tout va bien? Voiture, arrivé à la maison, place pour se garer. Place pour se garer. À 7h du soir, là, dans notre quartier. Ben, pareil. Là, je vous ai parlé de cet épisode là-bas. Mais même à Marseille, c'est pareil. On était toujours dans le même état. Seigneur, on revient. Il faut que tout, jusqu'au bout, se passe bien. Jusqu'à trouver une place. 7h hier soir.
Non, c'était pas 7 heures, oui, c'était à peu près ça. 7 heures hier soir. Pas de place, enfin, évidemment, c'est l'heure où le samedi soir, toutes les places sont prises. Mais Seigneur, il nous faut une place. On arrive avec les valises, on a Annabelle, le chat qui nous attendent, enfin. Et là, je suis au feu rouge et j'ai l'intention d'aller à droite. C'est pour ça être conduit parfois, c'est des petits, tout petits micro-détails. J'ai l'intention d'aller à droite, puis je vois une voiture sur ma droite qui me bloque. Et je dis, ben non. Comment dire, il me conduit? GPS intérieur, enfin je ne sais pas, je demande au Seigneur. Ça fait un peu farfelu, mais il y a des moments, être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est peut-être dans son cœur lui dire, Seigneur, gauche ou droite, dans cette circonstance. S'il veut vous faire comprendre ça, gloire à Dieu, vous n'avez pas besoin d'un ange d'un coup qui se met devant votre voiture et qui vous ouvre le chemin. Mais être conduit par le Seigneur, c'est des fois faire appel à lui dans le besoin et qui vous montre. Intérieurement, je pensais, non, c'est plutôt à gauche. J'avais l'intention d'aller à droite, mais j'ai demandé au Seigneur dans mon cœur. Et j'ai eu le sentiment, je ne sais pas comment appeler ça, conduit par le Seigneur, non, on va plutôt à gauche. Et on est allé à gauche, et là, le parking, tous les épis qui normalement sont pris, ben, il y avait une place, on a eu notre place. C'est rien d'extraordinaire, mais si c'est extraordinaire, de vivre au quotidien avec la possibilité de demander au Seigneur des choses si simples, mais nécessaires, aussi nécessaires qu'un avion qui ne doit pas se cracher, ou je ne sais quoi. C'est ça, vivre avec le Seigneur, profiter de cette grâce qu'il nous fait, de vouloir nous conduire, et de ne pas nous dire, non, ça, tu débrouilles-toi, ça c'est garer une voiture, tu sais le faire, tu es the king of the parking. Non, on a besoin de lui pour tout, les grandes comme les petites choses, et c'est pas plus compliqué. Et c'est pour le Seigneur, c'est son travail de nous conduire. Et donc là, pâturage herbeux, juste pour dire, c'est vrai, j'ai digressé par rapport à l'idée de on a faim, on est fatigué. C'est qu'après, on est monté et on avait acheté des pâtes là-bas. Et on a fait des pâtes. On pourrait dire, mais à midi, on a mangé une pizza, là, on fait des pâtes. Mais on était fatigué. Et bien, je vous assure que les pâtes, c'était la meilleure chose à manger hier soir. Ça apaise. Donc, tout ça pour dire, un bon repas spirituel, ça apaise l'âme. Un bon repas physique, ça reconstitue les forces physiques. Ben voilà. Là, en l'occurrence, les vers pâturage, c'est peut-être lire la Bible. Dans les Écritures, des fois, il y en a qui voient que des malédictions. Oh, et ils ont peur, ils n'ouvrent plus leur Bible. Il y en a qui ne cherchent que les choses qui leur plaisent. Ah, moi, je mange que les pâtes, ou que ci, ou que là. Non. Prenez le temps dans les Écritures et il va vous diriger vers des vers pâturage. Des choses qui sont bonnes pour votre âme. Vous ne le sentirez peut-être pas tout de suite, mais vous en sentirez l'effet après. Quand vous mangez, vous ne sentez pas tout de suite que ça vous redonne des forces, mais laissez la nourriture faire son travail. Lisez la Bible. Et ce sont les pâturages herbeux que le Seigneur nous a donnés, les passages des Écritures. Et donc il me mène vers des eaux tranquilles. Voilà, des eaux tranquilles. C'est tout. Enfin, ça rafraîchit, c'est agréable. Et là, je pense que c'est la suite de ce qu'on vient de lire. Il restaure mon âme. Le Seigneur est en train de parler de nos âmes. Nous, on a besoin de reposer nos corps et on a compris que quand on a eu beaucoup de stress, quand on a porté des charges, il faut faire reposer nos corps. Mais le repos principal que le Seigneur nous donne, c'est d'abord de restaurer nos âmes. Quand vous vivez des choses fortes, du stress, de l'opposition, il y a eu des petits trucs, des petites agressions. Les Italiens sont comme les Français, hein, ils peuvent être à l'heure, ils peuvent être tout. Et on a eu 2-3 petites piques tombées de on ne sait pas où. Bon, voilà. Ben voilà, le Seigneur restaure vos âmes au lieu de s'énerver nous-mêmes, au lieu ça atteint quand même quand les gens vous bousculent. Quand ils vous parlent de manière un peu brusque, sans raison, que vous êtes là, vous êtes un gentil touriste qui veut juste passer du temps dans le métro, et que quelqu'un vous pique pour telle ou telle raison. Eh bien, nos âmes ont besoin d'être restaurées. Voilà.
on a besoin de lire les Écritures, de prier, de passer du temps avec le Seigneur pour restaurer ce qui a été un peu brusqué, abîmé en nous, fatigué. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est important aussi de savoir, justement par rapport tout à l'heure quand je prenais l'exemple de ceux qui se disent conduits et qui font des choses qui sont clairement des péchés aux yeux de Dieu, qui prétextent que c'est le Seigneur qui leur a montré ça. Non, moi il y a des choses, je suis désolé, quand le Seigneur qui est censé vous conduire, vous amènerait par exemple à vous disputer sans arrêt avec les gens, j'ai un souci, je ne crois pas. Il vous amènerait à parler avec brusquerie à tout le monde. Il vous amènerait à haïr des gens. Ça m'est difficile d'accepter ça, de dire oui, le Seigneur le conduit, parce que là, il est question de paix, de tranquillité. Et vous avez combien de versets dans le Nouveau Testament qui vous montrent clairement qu'on doit se soumettre les uns aux autres, qu'on doit pardonner, qu'on doit aimer, qu'on doit même corriger avec un esprit de douceur. Même reprendre l'ennemi avec un esprit de douceur. Donc comment on pourrait être... Vous voyez, si on est conduit par les seigneurs, bien sûr, si on est conduit par nous-mêmes. Et ça, je l'ai vu... Allez, on va quand même aller voir un autre texte, Romains 8, juste pour... parce que c'est ce que j'ai lu ce matin encore. Romains 8... Quand il était question d'être conduit par l'Esprit de Dieu, regardez. Romains 8, à partir du verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc être conduit, c'est ça. C'est le verset que je citais tout à l'heure. Mais ensuite, ça dit quoi? Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On vient de le voir, être conduit par Dieu, ça amène à quoi? À deux choses. À se sentir en relation avec notre Père et crier « Abba, Père », se savoir en sécurité. Tout ne repose pas sur nos épaules. Un enfant de Dieu, quel est son repère? C'est qu'il se tourne vers son Père quand il a un besoin. Il lui fait confiance, il ne le craint pas. Ce n'est pas un esprit de servitude. Notre Père n'est pas un esclavagiste. Il ne veut pas nous écraser, il ne veut pas nous enchaîner. C'est un Père qui nous... Bon, ok. Mais même la première chose qu'on a lue, c'est si l'Esprit de Dieu nous conduit, eh bien c'est pour faire mourir les œuvres du corps. Ce n'est pas vers la chair qu'il veut nous conduire. Au contraire, même, il a plutôt l'intention de faire disparaître ces choses, de nous aider en vivant par lui. Être conduit nous amène à la sainteté. Et on revient au psaume 23, c'est exactement ce qui est écrit, quand il a dit « Il nous conduit dans les sentiers de la justice ». Alors, oui, être chrétien, ça ne veut pas dire juste je marche comme ça et je dis jamais ça, je fais... C'est pas ça, mais malgré tout, je crois qu'un chrétien se voit parce qu'il marche dans les sentiers de la justice. Il veut être honnête, il ne triche pas, il ne ment pas, il ne vole pas. C'est pas toujours facile dans ce monde. Et justement, c'est ce que nous expliquaient des frères là-bas, c'est quand le frère nous disait, là-bas en Italie, si vous suivez les lois, en impôts, vous paierez 102% de ce que vous gagnez. Donc il dit, c'est pas possible. Alors les Italiens trichent, tout le monde triche. Voilà. C'est devenu une institution, parce que, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce qu'il me dit, mais c'était une juriste qui lui expliquait ça. Mais quoi qu'il en soit, comment on fait? On ne peut pas tricher, on ne peut pas voler. Parce que si vraiment... Alors, peut-être qu'on va avoir l'impression à un moment donné, en payant ses impôts, qu'on n'aura plus assez. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Payez vos impôts. Rendez à César ce qui revient à César. Ne trichez pas, ne mentez pas, ne volez pas. Oui, mais parce que vous avez un berger qui a promis qu'il pourvoirait à tous vos besoins, vous pouvez et vous devez continuer à marcher dans les sentiers de la justice et lui laisser
la possibilité de se glorifier en pourvoyant, peut-être d'une manière qui vous surprendra. Mais ceux qui décident de marcher dans les sentiers de on se débrouille, de la magouille, ils ne verront jamais les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est dans les sentiers de la justice que le Seigneur va pourvoir, pas dans les sentiers de... Je cherche un autre mot que magouille, mais... La débrouille, la magouille. Voilà, et le Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, et son nom est saint. Donc si nous sommes ses représentants, qu'est-ce qu'on doit dire des chrétiens? Ben oui, bien sûr qu'on doit avoir un bon caractère et tout ça, mais aussi, les gens doivent savoir, ah, celui-là, il ne va pas mentir. Ah non, celui-là, il ne va pas voler. Ah non, celui-là, il ne va pas tricher. C'est le minimum qu'on doit connaître des chrétiens. Celui-là, je peux lui faire confiance. S'il a dit oui, il le fera. S'il a dit qu'il serait là, il sera là. S'il a dit qu'il s'occupait de ça, il s'en occupera. À cause de son nom. La Bible dit clairement. Si nous n'agissons pas comme nous devrions, nous qui sommes les représentants du Seigneur, nous faisons blasphémer son nom. Verset 4. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Voilà, ça veut dire, effectivement, on l'a compris, qu'être conduit, c'est pas toujours tout s'aplanit devant nous. On peut passer par des moments de douleur, on peut passer par des moments qui sont les sentiers de l'ombre de la mort. Dans l'avion, bon ben voilà, je prie, Seigneur, vous le savez, à chaque fois j'ai une petite appréhension. On reprend un avion. Je prie, Seigneur, que ça se passe bien. Décollage, je m'évanouis quasiment du décollage brutal. C'est dans mon oreille interne, en fait, c'est tout. J'ai compris maintenant, c'est devenu clair. Vu ce que ça provoque, c'est pas l'appréhension, j'avais pas l'appréhension avant, je n'ai plus l'appréhension. Mais au moment du décollage, vous savez, quand il y a quelque chose dans votre tête qui va d'un côté, ça... Je ne vais pas faire une leçon d'anatomie, mais il y a un liquide à l'intérieur, l'oreille interne, il y a un liquide. Et donc, c'est pour ça que des fois, un décollage, il y a le liquide qui va dans une certaine direction. Quand tout va bien, le liquide se répartit vite, mais quand vous avez des petites faiblesses, ça ne se répartit pas bien, ce qui fait que des fois, petite illustration, quand vous tournez en rond autour d'un point, vous savez, le jeu que les jeunes aiment bien, là, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? Ça continue à tourner. Parce que, comme un verre, vous avez fait tourner de l'eau dans un verre, quand vous arrêtez, il y a encore ça. Mais dans votre oreille interne, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que le liquide va dans une certaine direction, et après, pendant un moment, au moment du décollage, Mylène se régalait de voir le décollage, mais moi, j'étais en train de quasiment m'évanouir. C'était brutal. Ça passe en quelques secondes. Mais c'était tellement fort pour moi que je pensais le faire cool, mais je me suis accroché tout de suite là et j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Ça a passé, ça s'est calmé. Mais après, pendant le voyage, vous êtes un peu fébrile. Et vient le retour. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous repriez. Reprier, ça peut arriver, Seigneur. Je dis, bon, écoute, si ça doit recommencer, ça recommence, c'est pas grave, ça passera. Mais, Seigneur, si c'est possible, que ça se passe mieux. Et là, on était un peu plus devant. Si je vous donne un conseil, si vous prenez l'avion et que vous craignez, il vaut mieux être devant, parce qu'au décollage, ça lève comme ça, et c'est l'arrière où il y a un mouvement un peu plus brutal, au moment où... Bon, ça c'est mon point de vue, mais ça... Enfin, en tout cas, et là, le décollage, j'ai reprié. La différence entre l'aller et le retour, c'est que, bon, l'aller, il y a eu ça, mais au retour, étonnamment, bon, je me suis préparé, j'ai baissé un peu ma tête, et je priais, et le cantique est revenu. Et je vous assure que, je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais les paroles de ce cantique, à cet instant-là, c'est pas que tout se passait merveilleusement, mais c'était un régal d'avoir ce cantique. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme. Et même le cantique en lui-même, j'étais ailleurs que dans l'avion, je ne sais pas ce qui se passait. Enfin, j'ai eu quelques secondes. Merci Seigneur pour ces moments où il nous parle, même avec un chant simplement. Et je ne craindrai aucun mal, voilà. Même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, et là c'est juste à peine un décollage. Alors imaginez,
Mais oui, mais c'est pareil avec des choses terribles. Il y a des chrétiens qui sont obligés d'envisager quelque chose de vraiment grave. Un traitement à une maladie terrible, eh bien, on apprend ça aussi. Hein. Il a ça, l'autre il a ça. Les chimiothérapies, les choses comme ça. Ben, je ne craindrai aucun mal, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là, en particulier, et vous entendez le témoignage des frères et sœurs quand ils sont dans ces circonstances-là, ils vous disent tous, oui, c'était terrible, mais j'ai goûté une communion avec le Seigneur que je n'ai jamais eue autrement. Voilà, des frères dans la douleur qui pourtant, des frères en prison, combien ont écrit des témoignages d'incarcération pour leur foi, et vous disent c'était terrible, bien sûr, c'était une prison. Mais à la fois, c'est là où j'ai eu la plus grande et la plus belle communion que j'ai jamais eue de ma vie. Et donc, au moment même d'être libérés, ils avaient un petit pincement encore, à la fois, merci, heureux d'être libérés, mais à la fois, un peu de nostalgie de ce qu'ils vivaient plus ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Je n'ai jamais été incarcéré pour ma foi, mais certains l'ont dit. Voilà. Je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Et tout à l'heure, on a chanté encore reste avec nous. Enfin, à la fin du cantique, le cantique est très bien. Hein. Mais là encore, non, il est avec nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a promis. Donc, quoi qu'il y ait devant nous, il est avec nous. Je ne craindrai aucun mal. Je n'ai pas dit qu'il ne m'arrivera aucun mal. David n'a pas dit rien ne m'arrivera. Il dit mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. On a tous peur de la douleur, mais pourtant, savoir que le Seigneur est avec nous devait être le plus grand soutien. Il peut nous permettre de passer cette épreuve-là. Car tu es avec moi, c'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Les commentaires chrétiens. Il y a beaucoup de commentaires sur le psaume 23. Commentaires chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, oui, la houlette et le bâton, le berger, il tout tape dessus, et la houlette, c'est pour vous attraper la jambe. Il y en a même qui vous disent, ouais, il peut vous casser la jambe pour, si vous ne marchez pas droit, il va vous apprendre à rester avec lui. J'ai lu, hein, il y a des commentaires qui ont dit ça, des prédicateurs qui ont dit ça. Alors, on oublie la jambe cassée, mais la houlette et le bâton, ça sert à quoi? Parce qu'on dit être conduit, c'est quoi? On l'a lu, Jean 10, c'est sa voix. Il me parle, je marche. Je sais où je dois aller. C'est paisible. Pourquoi un bâton? C'est parce que lui, il a besoin de s'appuyer sur quelque chose pour marcher. Non. En quoi ça nous rassure, un bâton et une houlette? Ça sert à quoi à un berger, un ballon et une houlette? Hein? Le loup, les lions. Ok. Oui, mais... j'avais même oublié ça, vous voyez. C'est bien de faire un message ensemble parce que il y a deux choses. Avec, il va combattre effectivement les ennemis, et c'est vrai que la suite du verset parle des ennemis. Donc oui, il est notre protecteur aussi. Des dangers, des ennemis, des injustes, des gens qui vous veulent du mal, vous ne savez pas pourquoi. Des gens qui vous font des queues de poisson, qui demandent qu'à vous taper dessus alors que c'est eux qui sont en tort. Voilà. Mais il arrive que les bergers utilisent aussi les bâtons pour vous faire rester dans le troupeau. Alors, je pense, j'aime bien cette idée-là, et je crois qu'elle est vraie, parce que là, ça dit, me console, ou me rassure, selon les versions. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut tirer? Les deux sont valables. Il nous protège, mais aussi il peut nous corriger. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que le Nouveau Testament le dit clairement. Hébreux 12. On va aller lire ce verset aussi. Ça ne sera pas long. Hébreux 12. Juste pour nous le rappeler. Que être conduit, tout à l'heure on disait Abba Père. On se dit, Jean, c'est super, ça veut dire que chaque fois que j'ai besoin, je dis, papa, aide-moi, pourvois, j'ai pas assez de sous, donne-moi, etc. etc. Je dois avoir un appartement, c'est toi qui fais caution. Enfin, bon. Mais le Père, qu'est-ce qu'il fait aussi? On ne va pas lire tout le chapitre, mais verset 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Voilà, ses verges, ses bâtons. Et c'est ce que fait notre Père, quand c'est nécessaire. Bien sûr que
Sa voix nous suffit normalement, de l'écouter nous suffit normalement, de lire sa parole et d'être conduit suffit, nous préserve en soi. Mais des fois, même avec les Écritures, il nous corrige. Ça vous arrive jamais que le Seigneur vous montre vraiment avec des paroles dures qu'il y a quelque chose en vous ou que vous faites qui n'est pas bien, que ce n'est pas vous-même qui vous le dites, c'est vraiment le Seigneur qui vous le montre. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive, hein. Et je reste très attentif à ça, hein, parce que je sais que je suis un pécheur, que mon cœur est mauvais, et que je peux me séduire ou me tromper moi-même, croire avoir raison, croire avoir bien fait, alors qu'en réalité, je suis en train de partir à des lieux de sa volonté. Même un serviteur de Dieu. Tout le monde, tous les chrétiens, on est ses enfants, et on peut déraper. Et on peut se croire juste tout en étant effroyablement injuste. Les autres le voient et nous, on croit que tout va bien. Alors il est bon d'écouter quand le Seigneur, avec sa parole, nous avertit, nous corrige. Et oui, toute écriture est pour corriger. La correction, c'est qu'on fait une erreur. On se trompe. Ça devient un péché si on persiste. Mais c'est déjà à minima une erreur. Et c'est bien de se laisser corriger. Et donc le Seigneur châtie celui qu'il aime. On n'aime pas être corrigé, personne n'aime être repris. Mais que les chrétiens acceptent l'idée d'être repris. Si vous ne supportez pas la moindre répréhension, si tout le monde est susceptible au point de ne pas oser, enfin de ne pas supporter, on est trop ci ou pas assez ça, ben écoutez, faites un peu de gymnastique pour vous assouplir, hein, parce que le Seigneur a encore du travail en nous. Hein. Oui. Oui. Parle fort, s'il te plaît. Oui. Oui, un rond. Tout à fait. Voilà. Comme ça, on a les trois aspects de la houlette. On a compris, ça peut être peut-être nous ramener dans le troupeau. On l'a compris, ça peut être pour combattre les ennemis. Et effectivement, ça peut nous rassurer de savoir que c'est aussi quelque chose qui fait que le Seigneur va utiliser pour nous ramener quand peut-être on est tombé. Peut-être on est dans une impasse. Ben oui, effectivement, Antoine, merci. Tout ça est vrai. Et voilà pourquoi la houlette et le bâton, on se sait quelque part en sécurité. Le Seigneur va nous défendre, le Seigneur peut nous ramener si on s'est éloigné, et le Seigneur peut aussi. Et c'est nécessaire, et moi je lui rends grâce qu'il nous corrige. Quelqu'un qui dit la vérité, franchement, il y a un verset qui dit « Les blessures d'un ami sont meilleures que voilà. En tout cas, un ami fidèle vous dira la vérité. Il ne va pas vous dire « tout va bien » si ça ne va pas. Mais le Seigneur nous dira la vérité sur nous. Il ne va pas nous flatter. Lisez l'Apocalypse, il voit les bons côtés, il sait vous dire « c'est bien », ou il sait vous dire, non, là, ça va pas, là. Le Seigneur est fidèle, il a raison, il est bon, mais il sait ce qui ne va pas. Et moi, je suis content qu'il me dise ce qui ne va pas. Les gens qui vous disent toujours que vous êtes merveilleux, à un moment donné, vous ne les croyez pas, parce que vous savez que vous n'êtes pas merveilleux. Les gens qui vous disent que tout est mal, eux aussi ont tort, parce que vous savez que tout n'est pas mal dans ce que vous êtes, ou ce que vous faites. Mais le Seigneur, lui, il sait dire de manière posée, objective, ce qui va bien. Il sait parfois vous rassurer en vous disant des bonnes paroles alors que vous pensez avoir raté. Il sait parfois vous descendre, entre guillemets, si vous pensez avoir tout bien fait. Alors c'est le top, là. Et le Seigneur vous dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait là? Et d'un coup, il vous montre que vous n'avez pas fait ça que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas écouté quand vous auriez peut-être dû écouter quelqu'un qui était en souffrance, que vous avez raté l'occasion de parler à un frère, ou d'écouter un frère, ou de faire du bien quand il le fallait. Le Seigneur saura vous montrer tout ça. Voilà, être conduit, c'est tout ça. Et verset 5, je ne vais pas développer, mais tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Tout ça pour dire que Dieu n'a pas promis d'enlever nos ennemis. Il a promis d'être avec nous face à nos ennemis. Il a promis même qu'on pourrait avoir une coupe qui déborde, une huile pleine sur la tête, c'est-à-dire ça représente le Saint-Esprit, même face à nos ennemis. Face au lion qui rugit, on pourrait être en paix et être dans la joie, dans les circonstances
Ou justement, où les épreuves, les ennemis, les circonstances, s'opposeraient. Le Seigneur dresse une table pour qu'on soit satisfait dans ces moments-là, pour qu'on soit heureux. Verset 6, oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tout le long de ma vie. Les biens, le Seigneur pourvoira à tout ce dont on a besoin. Bien spirituel, bien matériel, mais ce dont on a besoin. On a prié le Seigneur parce qu'on avait un petit budget pour l'Italie, et tout le monde nous voyait aller manger au restaurant, et patati patata. Nous, on savait qu'une semaine... C'est pour ça qu'au lieu de prendre une chambre d'hôtel, on a pris un petit appartement d'hôtel où on avait un frigo et des choses comme ça. Et parmi les « il nous conduit », c'est des fois des choses où le Seigneur nous place et vous dites « merci Seigneur ». Ça va vous faire rigoler. Mais l'appartement du missionnaire, on arrive, quelle est la première chose qu'on voit de chez le missionnaire? Il y a un Lidl en face. C'est le bonheur, même en Italie. J'ai un Lidl en face, mais on a fait nos courses à Lidl, avec les choses qu'on connaît, avec des nouveautés, on s'est régalé. Bon, tout ça pour dire, les biens ne nous ont pas manqué, on n'a pas mangé au restaurant, ça coûte cher, ça ne sert à rien, c'est fatigant. On a fait nos petits repas avec nos courses à Lidl. Et le budget, on priait Seigneur pour que ce soit ce que tu veux. Et il y a eu... au final, on a terminé tout ce qu'on avait acheté, c'était bien, on a pu laisser un peu des choses à l'hôtel et ils étaient contents. Et puis restait la dernière journée qui allait être longue à l'aéroport, à attendre 3 heures. Et là, on n'avait rien. Là, on a mangé notre pizza, enfin. Pizza napolitaine, c'est là. Et on a mangé avec le budget qui nous restait. On n'aurait peut-être pas pu si on avait mangé avant, mais là, voilà, tout ça pour dire... Oui, le Seigneur a promis de nous donner ce qu'il faut, ce dont on a besoin. Soyons pas ni dispensieux, ni avares. Soyons attentifs à comment le Seigneur veut qu'on utilise notre argent. Et des fois, ça sera un peu plus que ce qu'on avait prévu. Moi, je reconnais que tout ça, je suis naturellement un peu... Voilà, je ne vais pas dépensier. Et le Seigneur m'a sorti un peu tout ça. Il y a des moments où il faut que les sous sortent pour faire ce qu'on a à faire. Ce n'est pas pour nous. C'était pour l'œuvre de Dieu. Et puis bon, on nous avait donné des sous pour pouvoir y aller aussi. Donc, mais sans faire n'importe quoi, demander au Seigneur et le Seigneur nous surprend. Mais en tout cas, on a ce dont on a besoin. Si on est des économes à faire ce qu'il faut, au moment où il faut, un économe, c'est pas celui qui est avare, c'est certainement pas celui qui dilapide tout ce qu'il a et puis qui fait des crédits. C'est ce que le Seigneur nous montre. Voilà. Notre argent lui appartient, si on sait l'utiliser comme il le veut. Donc alors, le bien et la miséricorde. Et c'est par miséricorde que le Seigneur pourvoit. Parce qu'il est gracieux, ne croyez pas que vous aurez l'argent que vous méritez. Vous aurez par miséricorde. Tous les jours de notre vie, on s'inquiète pour la retraite. Oui, bien sûr, à juste titre. Nous, on nous demande de faire une assurance à la mission. On nous a dit, il faut souscrire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Mais... sans être insensé, ni... il faut préparer ce qu'il faut préparer, bien sûr, mais nous rappeler que tous les jours de notre vie, le Seigneur pourvoira par sa miséricorde, et on habitera de toute façon. Même si on est dans un bungalow, ou je ne sais pas quoi, on habitera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Sur terre, ça a commencé, on est déjà dans la maison de l'Éternel, et puis un jour, on délogera, comme dit la Bible, on délogera, et on sera dans celle que le Seigneur nous a préparée. Et c'est lui qui viendra nous chercher, le bon berger. Et les brebis entendront sa voix, et elles iront à sa rencontre. Et ce sera pour toujours être à ses côtés. Celui qui sera déjà sur terre, si bien occupé de nos besoins, si bien occupé de nos âmes, il nous conduit. Bénissons le Seigneur pour ça. Amen.